Cette vidéo se propose de vous expliquer comment partager avec vos élèves un document, un film, un son hébergé sur votre Drive. Un préalable toutefois avant de vous lancer dans cette aventure, vous devez vous créer une adresse Gmail si vous n'en avez pas. Et si vous en avez une, vous pouvez récupérer dans les outils qui sont à disposition, appli Google en haut à droite de votre Gmail quand vous l'ouvrez, vous pouvez accéder à votre Drive. Une fois que votre Drive est ouverte, donc c'est la fenêtre de droite ici, une fois que votre Drive est ouvert, vous voyez tous les dossiers qui sont hébergés sur votre Drive. À l'intérieur de vos dossiers, bien sûr, vous pouvez mettre des fichiers. Sur votre gauche, un espace est ouvert actuellement dans Pronote. La première chose que nous allons voir, c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est comment déposer un document, comment déposer un fichier à l'intérieur du Drive. C'est très simple. Cela fonctionne selon la technique du prendre et déposer. Donc, je vais chercher un document, par exemple ici, un champ, le champ des volontaires. Je le dépose directement dans mon espace Drive. Vous voyez que sur la droite, il y a un petit temps de chargement nécessaire. Plus le fichier est lourd, plus le temps de chargement est long. Pendant que ce fichier est importé dans le Drive, eh bien, je prépare une discussion à destination de mes élèves. Donc je choisis ici dans les élèves, je choisis ma classe ou je choisis les élèves à qui je vais transmettre ce fichier. Vous voyez que le mot consiste en réalité en une consigne et il me reste désormais à intégrer le document à ouvrir dans cette discussion que je viens de créer pour mes élèves. Alors il y a deux façons de faire. Je retourne dans mon Drive, je clique sur le document ou le fichier que je veux ouvrir. Je ne l'ouvre pas, je vais récupérer ici le lien de téléchargement. Je clique sur ce lien et je copie. En cliquant dessus, simplement, je copie ce lien que je vais venir intégrer à la suite de ma discussion. Vous voyez que le lien apparaît ici. Ça, c'est la première possibilité, j'ai envie de dire une solution brute. Après, vous pouvez faire un travail un peu plus propre. C'est-à-dire que vous allez créer une phrase ou un mot que vous allez venir sélectionner et vous allez créer ici un lien. Vous allez insérer là-dedans votre adresse du document que vous voulez partager. Et vous voyez que vous avez là aussi la phrase qui apparaît en bleu, ce qui veut dire que le lien a été créé. Donc il y a deux façons de faire, une façon brute et une façon plus propre. Une fois que c'est fait, il ne vous reste plus qu'à envoyer à votre sélection, à envoyer le document, et les élèves ou vos collègues enseignants, si vous voulez partager des documents avec eux ou des fichiers, n'auront plus qu'à ouvrir le lien pour pouvoir recevoir le document, qu'ils peuvent ensuite bien sûr télécharger ou qu'ils peuvent modifier si dans le Drive et dans les paramètres de partage, vous avez ici modifier les droits. Donc là, le droit par défaut, c'est visible uniquement. Donc les utilisateurs qui ont le lien peuvent voir et peuvent télécharger. Ils peuvent, si vous cliquez ici, modifier. Donc là, on est plus dans le travail collaboratif. Et ils peuvent également faire des commentaires. Là, c'est une autre possibilité. On est plus dans là des rapports professionnels ou privés. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à très bientôt.